l'autre truc qui est important aussi, c'est, bon, on a dit que, l'instant, est-ce que tout va bien pour l'enregistrement? Tout va bien? Oui, OK. Et l'autre truc qui est très important pour moi, c'est que si vous vous rendez compte dans nos processus, même quand je vous décris nos processus, qu'il y a des zones aveugles, là, on a besoin de vous pour nous les soulever, nous les souligner. Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des réseaux sur lesquels on n'est pas branché. Le but vraiment de cette rencontre-ci, c'est de se mettre à jour aussi sur nos réseaux puis notre façon d'avoir de la musique. On se dit toujours que plus on a de bons pushers de musique, plus meilleur notre radio est. Et donc, je suis toujours à la recherche des meilleurs pushers de musique au Canada. Donc, c'est vraiment ça qu'on est en train de bâtir à travers nos différents réseaux. Donc, je vais vous faire un peu le tour. Je vais présenter un petit quelque chose. Vraiment, l'idée, c'est de traverser un peu l'ADN de notre chaîne pour que vous la compreniez bien. J'imagine que certains d'entre vous la connaissent peut-être par cœur, cette chaîne-là, puis d'autres sont peut-être moins au courant. Donc, je vous trace un peu le portrait de comment notre radio fonctionne. La première affaire que j'ai envie de dire par rapport à l'ADN de notre chaîne, pour ceux qui connaissent bien la radio en général, c'est que on est là dans une mission où on veut vraiment compléter ce que les autres radios font. Et donc, on n'est pas dans une vision comme la radio commerciale d'une radio palmarès qui travaille beaucoup sur les hits. On est une radio dont la mission est surtout misée sur la vision artistique et non pas la toune du moment. Donc, on est une radio qui cherche vraiment à propulser les artistes à partir de leur démarche artistique et on ne suit pas des tounes, puis des hits, puis des palmarès, mais j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt des équipes qui suivons la carrière des artistes. Fait que pour nous, c'est très important aussi de suivre leur évolution, d'en parler et on va rarement même être sur la toune qui va jouer partout, mais bien aller chercher des pépites à travers les albums ou à travers les EP ou ce qui sort vraiment de ce que les équipes éditoriales ont envie de souligner sur la démarche artistique des artistes. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus un pilier culturel hein, qu'une radio qui va mettre des produits culturels de l'avant. Donc, on est vraiment sur un pilier culturel fondamental en culture où on cherche à travailler des visions artistiques à travers notre chaîne. Donc, c'est assez fondamental comme distinction par rapport aux autres radios parce que quand on rencontre, par exemple, des trackers radio qui ont des façons différentes de fonctionner, ils vont des fois avoir une façon de fonctionner avec nous qui est différente des autres radios, à savoir, le but n'est pas de jouer la même tune le plus souvent possible, mais de jouer au contraire le plus d'artistes possible sur toutes nos possibilités de diffusion en musique et en musique classique. Donc, c'est assez important de le nommer. Puis l'autre truc qui est très important aussi, c'est qu'on est une radio multigenre, hein, pour ceux qui l'écoutent. Donc, vous savez qu'on est autant dans de la diffusion de musique classique, de jazz, de soul, de musique populaire, de country. Donc, on a tellement, on va travailler dans toutes les sphères de la musique. Et ce qui fait en sorte que, dans le fond, chacune de nos émissions ont des visions éditoriales très différentes. Mais ce qui est un avantage aussi parce qu'on se donne le rôle d'avoir une grande découvrabilité des artistes et de développer des publics à travers différents genres. Et ce qui fait aussi donc de notre public de la radio, quand on va en sondage, on se rend compte que c'est des mélomanes et que les publics qui écoutent du classique vont autant écouter du blues, du rap, et c'est des gens très, très curieux. Et on profite de ce beau public-là pour faire découvrir la musique de ces artistes-là, leur faire cohabiter et décloisonner les genres dans l'idée où finalement, on veut que les publics se rencontrent et découvrent des artistes. Fait que c'est un peu notre façon de jouer sur la découvrabilité, d'aller se faire côtoyer différents genres musicaux. Fait que ça aussi, c'est un autre élément clé de notre ADN. Par rapport à comment fonctionne, dans le fond, le développement de la musique, puis comment circule la musique à l'intérieur, il faut dire aussi que contrairement à d'autres radios, on n'est pas une radio qui travaille avec une direction musicale. Donc, on n'a pas un directeur musical, on a plusieurs personnes qui ont plusieurs mandats éditoriaux à travers nos équipes. Et donc, on a travaillé sur une vision où on voulait que l'amour de la musique soit décentralisé. On ne voulait pas que ce soit les goûts d'une personne qui gère l'ensemble de notre chaîne.
mais d'avoir plutôt des grappes de personnes spécialisées qui tripaient sur la musique puis qui allaient, dans le fond, avoir des radars beaucoup plus de niche ou en tout cas des oreilles, des œillères plus larges. Et de cette façon-là, dans le fond, pour arriver à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit des émissions avec des signatures fortes, chacune des lignes éditoriales. Et donc, nous, comme équipe de programmation, on construit une grille de programmation qu'on va vous présenter tout à l'heure pour que vous ayez vraiment en tête où se situent les genres musicaux en particulier. Mais vraiment, l'idée, c'est de donner des mandats à des équipes, de construire une équipe autour d'un certain type d'émission. Et ces équipes-là sont à même de trouver la musique qui va correspondre à leur créneau. Ceci étant dit, il y a beaucoup de circulation de musique quand même qui se passe. Puis quand je dis une équipe, il y a des équipes de radio que c'est une personne là, ou deux des fois. Fait qu'on n'est quand même pas dans des très grosses équipes par émission. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a une grosse circulation de musique à travers nos systèmes. Fait que la musique est quand même vue, entendue par tout le monde, même si elle n'est pas spécifiquement dédiée à une émission. Je résumerai à peu près par 3 façons dont la musique arrive à Ici Musique. Il y a les émissions, les équipes dont je vous décris, qui sont des équipes de programmateurs et qui, eux, sont continuellement à la recherche de musique. Donc, eux, dans leur mandat, c'est qu'ils programment, ils cherchent la musique puis ils programment. Et le deuxième élément par lequel on reçoit beaucoup de musique, évidemment, c'est les nouveautés par les relations de presse. Donc, ça, directement aux émissions ou par le biais de Cathy. Donc, Cathy, qui est autour de la table, que je vais nommer 8 fois dans la présentation, est la personne de qui il faut retenir le nom. On va vous envoyer ses coordonnées. Donc, Cathy reçoit beaucoup de nouveautés et elle fait circuler la musique en fonction des mandats des émissions. Donc, on ajoute les nouveautés dans notre système, mais on va aller aussi pointer, dire à telle équipe, ça, on pense que c'est une nouveauté qui fitterait dans votre émission. Donc, on relaie la musique de cette façon-là. Et troisièmement, on a un cycle qui s'appelle le cycle des révélations. Vous connaissez peut-être le programme des révélations qui cherche donc à nommer à chaque année 6 révélations clés qui vont devenir les chouchous de Radio-Canada. Mais dans ce processus-là, il aboutit pour le grand public les 6 fameuses révélations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à travers le processus, il y a beaucoup, beaucoup de gains qu'on fait parce qu'on va chercher à rejoindre toute l'industrie de la musique au Canada à qui on demande de nous envoyer leurs artistes émergents qui considèrent qu'il faut aller déposer au jury. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sur ces listes-là, si vous n'avez jamais entendu parler des révélations, j'aimerais que vous me fassiez signe parce qu'on va vous ajouter sur ces listes-là. Donc, c'est les listes où à chaque année, on sollicite l'industrie pour nous donner des noms. Et on trouvait qu'on voulait être sûr d'avoir encore plus de noms de partout dans le Canada. Et cette année, on a ajouté une liste de salles de spectacle, puis d'aller chercher carrément les programmateurs des salles de spectacle en leur demandant quels sont vos coups de cœur, c'est quoi les scènes locales. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a ajouté. Donc, le processus des révélations, il y a 6 révélations qui arrivent gagnantes du processus, mais il y en a souvent, on a à peu près 150 artistes qu'on remet de l'avant auprès de nos équipes, qu'on va replacer dans le catalogue musical chez nous et qu'on va faire connaître auprès de nos équipes pour être sûr qu'eux autres aussi peuvent profiter de cette recherche-là de pépites qu'on fait à travers ce processus-là. Fait que le processus des révélations est aussi très lucratif en termes de découverte musicale. Je vais vous présenter la grille, puis là, je suis un petit peu excitée, j'avoue, parce qu'on est lundi le 25 août et c'est le jour 1 de cette grille-là qu'on vous présente. Donc, c'était même pas arrangé avec le gars des vues, mais vous êtes tombé sur une très bonne date. Donc, est-ce que vous voyez la grille? Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter, je sais que c'est un petit peu aride comme document, c'est notre document de travail, il n'est pas particulièrement sexy. C'est meilleur à écouter qu'à regarder dans un fichier Excel, mais on va vous faire visiter quand même nos créneaux horaires qui sont, et là, vous allez voir qu'il y a un décloisonnement des genres, mais qu'il y a quand même des dominantes importantes. Et puis, les artistes avec qui vous travaillez, ou si vous-même, vous avez de la musique, vous allez pouvoir voir en fait quelles sont les émissions qui ont plus d'affinité avec votre musique ou avec la musique des artistes que vous accompagnez. Donc, je vais laisser la parole à Cathy pour la semaine en journée, mais je peux juste vous dire aussi qu'on commence à 5 heures le matin, donc avec l'émission Quand le jour se lève, qui est une émission en musique classique très douce pour le lever du corps, accompagnée par l'animateur François Lemay.
Et donc, ça, on est vraiment en musique classique. Et puis, c'est notre émission phare, en fait, qui va créer un genre d'Y en programmation parce qu'à partir de 7 heures sur Ici Musique, on continue, puis on s'en va vraiment en folk puis en pop. Mais sur Ici Musique classique, l'émission Quand le jour se lève se poursuit. Et là, on invite nos auditeurs qui veulent continuer en musique classique à se brancher sur notre autre réseau qui est 100% musique classique sur audio. Donc, on a une radio numérique qui est dédié à la musique classique. Puis sinon, pour nos auditeurs d'Ici Musique, je vais laisser Cathy présenter sa grille de jour. On l'appelle la grille de jour parce que c'est nos émissions où tout notre monde est en direct du Studio 3 à la Maison de Radio-Canada. Donc, on est vraiment là en direct toute la semaine. Merci Geneviève. J'enchaîne donc avec la première émission à 7 heures le matin, Déjeuner en paix, qui est animée par Olivier Robillard-Lavaux. Cette émission-là a une thématique vraiment orientée sur tout ce qui est plus folk. On est aussi dans le piano doux, on se réveille tranquillement. On avance un petit peu, on va avoir un peu de country. Catherine, la nouvelle réalisatrice de l'émission, a une grande affection pour le country, donc elle a ajouté des dominantes country dans cette proposition-là. C'est donc une émission qui dure 2 heures et tout de suite après, à 9 heures, donc c'est l'effet Pagona qui embarque. Catherine, aux rênes de l'émission depuis maintenant, mon Dieu, je ne sais pas s'ils sont rendus à 10 ans, mais ça fait longtemps, 8 ans, je pense qu'ils sont là. Catherine, elle est orientée, ses sons sont orientés plus sur la pop internationale, mais aussi bien de chez nous. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce qu'elle met, Catherine Pagona? Donc, de la pop, de la musique francophone aussi, française, un peu franchouillarde. Elle est très dans l'actualité, c'est un magazine. Donc, elle, je vous dirais que c'est une des émissions où on reçoit le plus d'invités. Les vendredis, Catherine va recevoir un artiste et puis travaille beaucoup à l'avance. Donc, si vous planifiez, si vous souhaitez avoir une entrée, en fait, pour faire une entrevue, je vous dirais que c'est la personne à contacter. Et puis, elle travaille beaucoup en amont, donc de 3 semaines à 1 mois là, à l'avance. Il y a aussi des cartes postales chez Catherine Pagona, chose qu'elle aime beaucoup, c'est des petits formats radio. Donc, vous présentez rapidement en quelques minutes qui vous êtes, ce que vous faites, votre actualité. Puis c'est la plupart du temps, ça marche assez bien, puis on les diffuse toute l'année. Je continue avec notre nouveauté qui est à l'antenne et qui remplace maintenant via FEMU, Mon manège à moi, animé par Claudine Prévost. Première journée aujourd'hui, c'est lancé. En ce moment même. Comment tu dis, Geneviève? En ce moment même. En ce moment même, donc de midi à 3. Claudine, écoutez, on a travaillé fort tout l'été à vraiment lui trouver une signature forte, mais là, je pense qu'on a vraiment quelque chose. Elle est aussi dans la pop, mais plutôt que d'être comme Philippe l'était dans l'international, plus peut-être autour des musiques de la diversité africaine ou Afrique du Nord, Afrique du Sud. Elle est plus en Europe, donc de la pop italienne, de la disco grecque. On a ça comme trame de fond. On va avoir aussi de la nostalgie. Claudine, elle a un petit côté rock nostalgique. Donc, on va aller dans des trucs, mon Dieu, écoute, qu'est-ce qui me vient en tête? Bon, LCD Sound System, j'ai juste des trucs anglo, mais ou encore Phoenix, ou qu'est-ce que j'ai entendu, ou encore la musique, beaucoup de franco. Je veux juste vous rassurer, on a des quotas francophones très élevés, donc il y a beaucoup de franco sur la grille. Fait qu'on le lance aujourd'hui, on suit ça de près, puis on danse. Nouveau son avec Nicolas Ouellette, qui est 5 jours semaine. Il était à 4 jours jusqu'à tout récemment. Là, on a prolongé ça, 5 jours semaine. Ça le dit, nouveau son, c'est de la nouveauté. Nicolas, il est dans la nouveauté, là, les 2 bras. Il est à l'affût de tout ce qui se fait. On survole là, la pop, le R&B, le rap. Et puis, c'est vraiment là, des petits bonbons, là, on lâche pas. C'est une dose là, de Red Bull, puis on part pour 2 heures. Nouveau son, juste pour revenir, je crois que lui aussi, il va se permettre des petits coucous avec des artistes, des appels rapides, si vous avez une actualité à promouvoir. C'est quelqu'un qu'on peut contacter aussi, il est toujours à l'affût des nouvelles choses, fait que n'hésitez pas.
Et on termine la semaine avec notre fantastique Alexandre Courteau, qui depuis aussi plusieurs années, et là encore plus, là, je trouve qu'on a trouvé notre air d'aller avec Courteau. On est dans l'instrumental, mais l'instrumental, vraiment, on a un peu de musique de film, on a du R&B, on a, mon Dieu, la soul. Le vendredi, plus disco, funk. Alex, c'est vraiment un connaisseur, il tripe musique et il est ouvert à recevoir toutes vos propositions lui aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on remplit notre semaine en direct. Donc, je vais prendre la relève pour les autres émissions. Donc, en soirée, on retourne en musique classique. Donc, avec toute une musique, là, on est beaucoup sur les captations de concerts en musique classique. Comme cet été, on a fait la tournée des festivals pour aller chercher les artistes canadiens qui étaient en performance, en prestation. Donc, on est allé faire le plein cet été pour aller faire une cueillette de concerts qu'on va redistribuer puis rediffuser au courant de l'automne. Ensuite, Quand le jazz est là, qui est notre classique jazz, bien connu avec Stanley, là aussi, on a été là tout l'été et on continue à l'année beaucoup aussi sur les artistes et les sorties canadiennes. Là, il est minuit, fait que je vais vous amener quand même le lendemain. Il y a évidemment de la programmation 24/7, mais c'est beaucoup. Donc, je vous amène le samedi, dimanche. Donc, samedi, dimanche, vers 5 heures du matin, on est dans des zones beaucoup plus néoclassiques, un peu d'électro-ambient. Donc, c'est des zones qu'on explore actuellement. Il y a beaucoup d'artistes en électro qui sont vraiment tripants, qu'on peut mettre dans des zones plus tranquilles comme ça de notre grille. Et on a le samedi, dimanche, le retour de Francis Reddy, là aussi en musique classique. À 10 heures, on est dans une perspective beaucoup plus avec Catherine Pépin, donc le samedi en chanson, là, vraiment plus la chanson classique. Par contre, le dimanche, dans le temps d'une escale, Catherine se permet vraiment d'aller chercher là, des thématiques à chaque fin de semaine. Là. Donc, on part en voyage, mais ça veut dire aller explorer, par exemple, la musique qui, elle, la mer, l'inspire la mer, là, elle va partir sur un trip. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus ambiant, mais vraiment qui va dans tous les genres musicaux. Une nouveauté à la grille, cet été, on avait Fabiola Nirva Aladin qui était là pour Fab de rêve et on l'a gardé donc toute la saison. Donc, on l'a adopté avec nous pour l'année. Et puis, Fabiola, elle tripe vraiment c'est très pop. Et elle va nous faire, elle est très aussi dans la pop dansante. La chaîne musicale qui est un créneau à retenir pour vous les dimanches midi parce que là, on est dans des animateurs variés. On va donner le micro à des gens pendant 4 semaines qui vont nous parler de leur processus. Donc, des artistes bien établis qui ont envie de nous parler de comment leur expérience à travers la musique, mais souvent on va partir de la chronologie, leur rapport à la musique à l'enfance jusqu'à maintenant. Et là, on est dans des artistes, souvent on a en tête des artistes en musique, mais ça peut aussi être des artistes pour ceux qui avaient des antennes, là, des artistes culturels là, dans le monde artistique, mais qui ont un rapport particulier à la musique. Hein. Si vous avez des idées de casting pour nous, c'est des belles cartes blanches qu'on donne à des artistes qui vont nous faire rentrer dans leur univers musical. Fait que ça, c'est un beau créneau à retenir si vous avez des suggestions pour nous. Samedi R&B avec Corneille, là, évidemment, le titre le dit. Hein. On est dans une dominante R&B. Racine Country, même chose, le titre le dit, avec Jean-François Brault, le dimanche 14h. Je tiens à dire quand même que ces deux créneaux-là ont des dominantes, hein, mais ils ne sont pas que R&B d'un côté et country de l'autre. Tu sais, Racine Country, ça va aller de l'Americana au folk, à tout ce qui est. On n'est vraiment pas dans du puriste ici, là, on est vraiment dans les racines de tout ce que peut apporter le genre. Et le samedi, donc, on est avec C'est si bon, c'est nos 2 soirées apéro, là. C'est si bon avec Marc Hervieux et Chanlé Bamonique avec Monique Giroux. C'est si bon, on est dans les standards. Donc là, il n'y a pas de nouveauté dans ce créneau-là. On peut tout de suite oublier ça, mais écoutez-le, c'est quand même bon. Tout ce qui est, par contre, le dimanche, à 16h, là, il y a une grande curiosité pour la nouveauté aussi. Monique, donc vous la connaissez sûrement,
Monique fait un 3 heures où elle va aussi, là, quand on parlait d'opportunités pour les artistes, inviter des gens souvent qui vont venir nous faire un DJ le dimanche. Fait que ça aussi, c'est des opportunités pour les artistes que vous avez, que vous côtoyez. Donc, n'hésitez pas à les recommander si c'est des gens qui sont des tripeux de musique parce qu'on cherche aussi à positionner les artistes comme des curateurs à travers nos équipes. Donc, Monique invite souvent des artistes qui vont faire de la curation avec nous. Là aussi, comme Catherine, quand Cathy disait que l'effet Pogonat était une de nos émissions magazine où on recevait des artistes, il y a des entrevues aussi à l'émission de Monique. Vous comprenez que les autres émissions sont beaucoup plus émissions sur disque de type DJ, c'est-à-dire on a des micros, on parle des artistes, mais en gros, on est vraiment, on a quand même ces deux endroits-là qui sont plus magazines où les artistes sont bienvenus. Une autre nouveauté de notre grille, donc du vendredi au dimanche, on est en train d'installer Philippe Fémieux à la barre de Cosmopolite, qui sera une émission en continuité avec ce qu'on connaît de Philippe, qui est avec son intérêt pour les musiques métissées. Mais là, on va être dans une ambiance de soirée. Et là aussi, l'ambiance va être très différente du vendredi, le samedi et le dimanche. Vous pouvez imaginer que le vendredi, on va être beaucoup plus dans le beat. Il va y avoir une courbe décroissante vers le dimanche où on va s'en aller dans les zones beaucoup plus tranquilles, mais avec la grande curiosité de Philippe. Fait que c'est un créneau là aussi qui est très hétéroclite. Donc, n'hésitez pas, ça commence ce week-end. En l'écoutant, ça va vous donner une idée du son. Puis si vous avez des artistes qui fit dans ce son-là, c'est une équipe qui est actuellement en train de monter son catalogue. Là, fait qu'eux autres, ils ont besoin de matière. Si vous avez des affaires qui trippent et qui fit là-dedans, là, on est vraiment en recherche de belles choses qu'on pourrait faire découvrir à nos auditeurs dans ce créneau-là. Donc, le vendredi à 22h, on a notre émission Minotane avec Samiane qui met vraiment la lumière sur tous les artistes autochtones d'ici. Donc, ça aussi, c'est une émission qui passe, qui a une petite nouveauté cette année parce que c'était 1 heure auparavant, puis là, c'est rendu 2 heures. Donc, on donne plus d'heures à cette émission-là qui a un très, très beau catalogue avec des affaires magnifiques pour les artistes. De l'autre côté de chez Monique, qui est le versant, je dirais, plus instru des goûts de Monique. Donc, on est plus dans le versant instrumental et calme le soir-là. Et puis, un temps pour soi, là aussi, on est dans, le titre le dit, c'est une nouveauté à la grille, mais qui va être vraiment sur néoclassique, instrumental aussi pour recharger les batteries avant de repartir pour la semaine prochaine. Donc voilà, je ne sais pas, là, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur notre grille, c'est le moment. N'hésitez pas. Je vais arrêter la présentation pour vous regarder un peu là, si vous avez des questions. Oui. Isabelle. Pour savoir si vous avez des critères ou des quotas à remplir par émission, c'est-à-dire le contenu franco, le contenu européen, le contenu anglais, contenu canadien, etc., pour savoir à peu près, parce que comme ce qu'on voit dans la grille, évidemment, c'est qu'il y a énormément de diversité dans chacune des émissions, ce qui fait qu'évidemment, comme il y a 1 heure ou 1h30 de diffusion, il peut seulement y avoir tant de chansons. Puis je me demandais si vous aviez vraiment des quotas à remplir en étant une société d'État ou si c'est libre à la réalisation ou à vos éditorialistes. Alors, on a des quotas. On a des quotas qu'on embrasse. Honnêtement, c'est des quotas très sévères, mais qui viennent en même temps dicter notre ton puis créer notre son, je vous dirais. Fait que oui, il y a vraiment des quotas à respecter. Nous sommes, selon les licences du CRTC, à 50% canadiens. Tout ce qui est en pop doit être à 50% canadien et tout ce qui est en pop doit être à 85% francophone. Donc, ça vous donne une idée quand même de, tu sais, on a l'air d'avoir bien de la pop italienne, mais il y a peut-être une toune de pop italienne dans C'est juste que nous, des fois, on va chercher, on veut vraiment rester branché sur tout ce qui se fait. Puis pour nous, c'est important de ne pas avoir l'air fermé sur ce qu'on fait, mais ouvert sur la musique, mais mettre notre musique canadienne de l'avant. Fait que c'est trouver cet équilibre-là en ayant des antennes internationales, puis en disant que notre musique, ben, je veux dire, elle a cette place-là autant. Fait que, tu sais, c'est de cohabiter ces musiques-là parce que je trouve que c'est comme ça qu'on va aller chercher l'unicité dans notre son, en fait. C'est ce qui fait qu'on est si distinctif. Donc, oui, dans la musique populaire, là, on a 85% francophones. Fait que quand on écoute la chaîne, c'est très franco
en général. Et puis, les quotas varient, juste une petite nuance, parce que tout ça est disponible sur le site du CRTC, si vous êtes curieux, mais il y a des petites différences quand on est dans les musiques spécialisées. Par exemple, la musique en jazz ou en musique classique, les quotas canadiens sont différents, dépendamment si c'est du concert, sur la musique sur disque. Enfin, je ne rentrerai pas dans les technicalités, là, mais en gros, du 50% canadien, 85% franco, c'est nos deux grands guides, là. Alors, si je peux me permettre, Oui. Quand vous dites canadien ou franco, est-ce que vous englobez le Québec et la francophonie canadienne dans un seul bloc, ou parce que pour la francophonie, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de se faire valoir à la même mesure que la musique qui provient du Québec. Et je voulais savoir si donc dans ce 50%, tout ça, c'est comme un melting pot de la francophonie canadienne et du Québec, ou s'il y a un quota réservé pour la francophonie spécifiquement? Non, pour la francophonie, tout ce qui est francophone à l'oreille est francophone. Ça pourrait être francophone de France autant que francophone de l'Alberta. Donc, il n'y a pas de discrimination à l'égard de d'où vient la musique francophone, à l'exception du Canada. Donc, si c'était avec un artiste canadien. Ceci dit, c'est pour ça que je suis contente de vous voir aujourd'hui, parce qu'on a besoin de plus de musique de partout. C'est un souci des équipes d'en avoir plus. Donc, sans dire qu'on s'impose un quota de ce genre-là, quand on dit qu'on travaille avec les équipes avec des mandats, mais pour nous, d'avoir du hors-Québec, d'avoir beaucoup de diversité, d'avoir de la musique métissée, dans tout ce que ça veut dire d'être métissé, dans tout ce que ça implique. Donc, pour nous, c'est des orientations stratégiques qu'on pousse beaucoup dans les mandats des équipes. Mais on ne leur donne pas, on ne leur dit pas il faut 3 tunes. On n'y va pas dans cette détail-là, mais ils sont évalués sur leur rapport à la contribution dans ce sens-là. OK. Si je peux noter, Isabelle, et j'ai vu, Nathalie, que tu voulais, mais pour rester sur cette question-là, ce sont des aspects politiques qui sont gérés avec le CRTC, puis l'ANIM a une voix aussi à ce niveau-là. Puis ce sont des choses qu'on souhaite mettre en avant, ce sont des choses qu'on revendique. On le revendique déjà avec succès en matière d'accès à des programmes de subvention. On n'a pas encore de quotas, mais on les a demandés pour avoir un espèce un rapport qui soit équivalent et amélioré par rapport à notre représentation démographique, où en général, on se dit qu'on devrait avoir 15 à 20% de la francophonie canadienne qui devrait revenir au CLOSM. Donc, on a cet outil politique-là qui est pas toujours très facile à faire passer, mais sache que ce sont des sujets dont on se préoccupe beaucoup. On en a parfaitement conscience. Parce que je sais qu'à Radio-Canada Moncton, il y a eu énormément de pression dans les dernières années pour ramener le plus d'artistes acadiens, certainement, sur les ondes. Dans les émissions, on s'entend les émissions produites à Moncton. Et la pression a fonctionné. Parce que quand on s'intonise chez nous, on entend nos artistes, puis j'avoue que ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Puis je me demandais seulement ça, à savoir s'il y avait éventuellement une vraie proposition de fait pour le reste du Canada, parce que c'est dommage que même chez nous, on entend très peu les artistes de l'Ouest canadien, de la francophonie, etc. Puis on entend évidemment sur les émissions nationales. Je me permets, parce que ma mère a été directrice de la région Atlantique de Radio-Canada, la première directrice. Au national, on a évidemment, sur les émissions nationales, on a évidemment beaucoup plus de contenu québécois et français, européen, que de la francophonie canadienne en ce moment. Puis ça, c'est dur pour nous, parce qu'on se dit on fait partie du Canada, ce sont nos fonds, notre argent qui est investi dans notre propre société d'État. Puis c'est sûr que de savoir qu'il y a quand même comme l'ANIM, si vous travaillez à avoir une espèce de quota afin que nos taxes servent tout le monde, quoi. Merci. Oui, merci de le préciser, c'est toujours important, absolument. Oui. Est-ce que, Geneviève, tu as des infos sur les quotas dans les décrochages régionaux, ou c'est une info qu'on pourrait aller chercher puis vous partager et puis la mettre si tu ne l'as pas toi? Moi, non, je ne l'ai pas. Je sais que ça existe, effectivement. Mais on rattachera ça à l'enregistrement, puis on le mettra dans les notes. Les obligations légales. Oui. Nathalie?
Moi, j'ai enlevé ma main, mais c'était la même préoccupation que Isabelle, c'est à savoir, quand vous parlez, c'est toujours une sensibilité chez nous, là, quand on parle de francophonie, il y a les deux réalités, la francophonie minoritaire, la francophonie majoritaire. Souvent, les accents, les façons aussi d'amener des chansons, tout ça, peuvent être un peu différentes que ce qu'on entend dans d'autres marchés, comme le Québec ou la France, ou peu importe. Donc, c'est de savoir s'il y avait justement une sensibilité là-dessus. Puis, je me permets aussi de faire un clin d'œil sur les révélations. Je sais que on sollicite beaucoup, beaucoup, puis souvent, moi, je fais face à des artistes qui sont découragés par le processus parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de soumissions, puis c'est souvent des gens du Québec qu'on va voir qui sont sélectionnés pour ces genres de projets-là. Puis moi, je leur répète toujours, mais ne serait-ce qu'avoir été vu, entendu, découvert par le comité, parce que j'ai eu le plaisir de siéger sur ce comité-là. Là. Donc, c'est plus une information que je partage avec mes collègues autour de la table en disant que ce processus-là, aussi concurrentiel qu'il est, c'est vraiment le fun d'en faire partie puis de soumissionner vos dossiers parce que c'est des Catherine Paganac, des gens comme ça qui risquent de peut-être, on ne vous voit pas comme révélation, mais on va vous solliciter à d'autres moments donnés pour d'autres aspects d'émissions d'activité avec Radio-Canada. Donc, oui. Il ne faut vraiment pas sous-estimer, effectivement, comme tu dis, le processus parce que ça rend de la musique vraiment dans les émissions. Oui. Absolument. Merci. Oui, Alain? Oui. Alors, sur un volet un peu plus technique, vous avez mentionné les nouveautés reçues, 3 façons de recevoir de la musique ou de faire des propositions ou de faire découvrir. Nouveautés par centre presse, mais en fait, techniquement, est-ce qu'il y a un endroit spécifique où on envoie les chansons ou est-ce que c'est par le biais de dispositifs comme 45tours.ca ou autrement? Cathy, tu peux peut-être mieux répondre que moi là-dessus, oui. Bien, évidemment que vous pouvez toujours envoyer votre musique, comme le disait Pénélope, je crois, au discothécaire. Est-ce que c'est vous qui êtes en contact avec Nicolas Martin? Non, il y a quelqu'un tantôt qui Julie Gabriel. D'accord. Donc, il y a la discothèque qui est un endroit où, en fait, on conserve votre musique, elle est reçue, elle est disponible, les gens peuvent aller la chercher là, mais moi, je préconise une action un petit peu plus, une initiative de votre part qui serait de, me l'envoyer. Et puis moi, selon ce que ça va être comme musique, je vais la distribuer à une équipe qui, pour moi, serait susceptible de la jouer. Donc, si on est plus dans le country ou le folk, je vais la faire suivre. En général, je la fais suivre quand même à tout le monde, mais si c'est plus niché ou plus musique vraiment spécifique, je vais l'envoyer à qui de droit, plus jazz. Alex Courteau, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais Alex aussi, il est beaucoup dans le jazz, tout comme Stanley. Donc, moi, je m'assure que la musique, je l'envoie aux bonnes personnes, elle est bien distribuée. Je suis pas la directrice musicale, je suis vraiment plus, j'analyse, je distribue. Mais c'est pas moi j'ai pas un droit de regard, c'est à eux, c'est vraiment les réalisateurs qui vont décider ce qu'ils vont mettre en nom. Très bien. Oui, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas nécessairement toujours l'embauche pour tous les artistes ou toutes les structures d'un relationniste de presse. En fait, probablement beaucoup d'artistes autoproduits vont vouloir envoyer leurs trucs, même moi. OK. Et puis, on les prend sous toutes les formes. Hein. Oui. Pour vous dire aussi, Nicolas Ouellette, qui est dans les nouveaux sons, il reçoit tous les jours là, du monde personnel, là, indépendant. Ouais. Écoutez ma musique, voici ma musique. Donc, gênez-vous pas, envoyez tout, là, puis c'est sûr que ça va être écouté. Mais si on le met sur 45tours.ca, est-ce qu'on prend pour acquis que ça vous est relayé? Non, absolument pas. OK. Non. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à déranger Cathy. Bon. Cathy, suite à cette rencontre, Cathy, est-ce qu'on peut imaginer que pour les 6 mois qui viennent, on puisse, dans les courriels qui te sont envoyés, parce que j'imagine qu'on te contacte par courriel, Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en en-tête de courriel, on ait un truc genre CLOSM, tu sais, genre, on vient d'ailleurs, on vient pas du Québec. Ah, oui, bien sûr. Collectivement, tu sais, ça va nous donner un petit coup de peps en se disant, on n'y va pas tout seul, tu sais, on va être plein.
Et puis, je serais ravie qu'on se fasse un point dans 6 mois. Tu sais, qu'on se dise, bah, combien t'en as reçu? Et puis que tu viennes nous dire ce que tu as aimé, peut-être, dans ce que tu as reçu, pas artistiquement. C'est une grosse commande, ça, Clotilde. C'est une grosse commande. Une grosse commande, oui, c'est une grosse commande. Moi, ma promesse envers toi, c'est de les prendre, les distribuer. Après ça, je ne peux pas m'engager, malheureusement, à faire une… C'est beaucoup parce que j'en reçois beaucoup. Absolument. Mais donc, sachez que si vous avez la capacité de juste mettre en avant d'où vous venez ou le nom du territoire, ou une reconnaissance dans l'objet du courriel de dire je viens d'Acadie, je viens des Prairies, ou voilà. Ça serait super cool de. Et puis c'était pas quelque chose de quantitatif, mais plutôt tu sais de te dire est-ce que tu as eu l'impression que ça allumait une étincelle ou pas, tu vois, ce genre de truc. Mais tu as bien raison, ne prenons pas d'engagement qu'on ne saurait pas tenir. Vous êtes déjà pleine de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces thématiques-là? Juste savoir, alors ton adresse courriel, Cathy, on la trouve où? Ah, facile. Cathy.leclerc@radio-canada.ca. Merveilleux. Merci. Alain? Oui, une question spécifique à l'émission La chaîne musicale, le dimanche à midi. Si j'ai bien compris, c'est l'univers de, par exemple, un artiste qui est invité, l'univers d'artiste. Est-ce que c'est l'artiste qui partage ses goûts musicaux ou qui explicite son processus créatif ou le mélange des deux, en fait? Un mélange des deux, en fait. La personne va… comme là, le dernier qui jouait, c'était Marc-André Grondin. Donc, Marc-André Grondin, qu'on connaît son amour pour la musique, même s'il il est musicien, mais c'est pas ça sa principale carrière. Et lui, dans le fond, il prenait 4 émissions pour nous expliquer la musique qu'il écoutait, comment il était, il nous suggère de la musique, il nous fait écouter de la musique, il nous parle de sa passion et de ses rencontres avec les musiciens. Donc, c'est vraiment son rapport à lui, à la musique. Et ce sont des gens du milieu culturel, mais pas nécessairement des artistes, mais pas nécessairement, je veux dire, des musiciens. Mais on a aussi, des fois, on donne le micro à quelqu'un qui est musicien, puis qui va nous dire avec qui il a joué. Je pense à, je ne sais pas, Pierre Flynn, qui nous avait fait tout un historique sur tous les groupes qu'il y a eu, avec qui il a joué. Puis, fait que c'est vraiment les histoires de scène, les histoires de coulisses, mais ce sont, dans le fond, des gens, on rentre dans leur univers musical, leur amour de la musique, ouais. Ah, super, merci. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous parler. Ah oui, Pénélope. J'ai hésité avant de lever la main. Allez-y. J'ai 2 sujets qui m'intéressent beaucoup et je ne sais pas si c'est un bon temps pour lancer la discussion. Le premier, c'est que je vais me prendre comme exemple. Je n'écoute pas la radio, mais je consomme du contenu sur Instagram. Oui. Du contenu culturel. Et là, je regardais pendant qu'on se parlait un petit peu vos différentes chaînes. Et puis, dans le fond, je me faisais la réflexion, mince, j'ai du contenu sur vos émissions, sur les présentateurs ou sur des moments clés, mais je n'ai pas le contenu sur les artistes eux-mêmes. J'ai pas de… Il n'y a rien qui présente, si tu veux, je parlais de direction artistique tout à l'heure, mais quelque chose qui me ferait envie d'aller écouter l'émission du présentateur qui a expliqué plus longuement l'artiste ou, tu vois, exposé leur artiste. Est-ce que c'est moi qui ai manqué quelque chose ou c'est vraiment… En fait, on a des segments découpés sur audio. Donc, ce n'est pas tant sur les réseaux sociaux que sur notre plateforme audio. Okay. Donc, les émissions qui ont plus d'éclairage, je dirais, sur la musique peuvent… on parlait de l'effet Pagana tout à l'heure avec des entretiens avec des artistes. Donc là, on peut aller découper puis écouter précisément les segments avec ces entrevues-là. Après, on a fait, je dirais, on a un peu pris la décision que pour nous, le plus important, c'était de faire vivre la musique. Donc, oui, nos animateurs vont présenter, vont faire de l'éclairage sur ces artistes-là, comme on disait, vont parler de leur carrière, etc. Mais pour nous, on veut que ce soit dédié à faire aimer cette musique-là. Mm-hmm. Donc, c'est un peu un parti pris qu'on a pris en se disant, on va être là pour enrichir le quotidien des gens, puis être la référence pour la musique canadienne, la musique d'ici. Donc, c'est
Mais après, il y a Première, tu sais, Radio aussi Première, qui fait beaucoup d'éclairage en culture, qui prennent plus de temps pour parler des tendances, des trucs. Puis on s'est dit, à la radio parler, on va leur laisser cette place-là, cet espace-là. Puis nous, à la musique, on va vraiment être dans l'incontournable de « faut écouter de la bonne musique ». Je vois très bien, ça fait beaucoup de sens. Et c'est juste en fait la petite fenêtre qui devient de plus en plus grande et qui est en train d'effacer tout, la télé, la radio, chez les jeunes notamment, qui est vraiment les médias sociaux. Et puis en fait, cette petite fenêtre-là, en fait, l'angle, c'était juste une observation. Mais, oui, mais c'est vrai que… Moi, je pourrais, justement, moi qui n'écoute pas la radio, comment je pourrais avoir l'information que dans cette émission-là, vous avez abordé? En fait, c'est ça. Non, mais c'est un bon point. Tu sais, on est dans une… C'est tout le comment arriver à jongler avec ces médias-là en gardant quand même le trafic sur nos grandes plateformes propriétaires, mais comment on arrive à faire de la découvrabilité à travers les réseaux sociaux, c'est une question importante là, à laquelle je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais qui est effectivement une grande question à aborder. Ouais. Non, on essaye toutes de se mettre de figure. Ouais, j'arrive plus en français, mais wrap the head around. Ouais. Et puis, le deuxième sujet, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite, mais quand vous avez expliqué en fait toutes vos procédures pour qu'on puisse faire remonter les informations des artistes qui existent vers vous et après les dispatcher et tout ça, mais moi, déjà pour l'Alberta, mais aussi pour la Nîmes et puis pour le secteur en entier des CLOSM, mais je bavais d'envie. Vous avez une base de données, vous devez avoir des bases de données hallucinantes entre les nouveautés, les artistes qui existent déjà, et aussi, là, vous parlez d'aller vous-même démarcher les professionnels de l'industrie, puis là, vous vous mettez aussi aux diffuseurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de collaborer avec, je ne sais pas, en fait, c'est intéressant parce qu'on ne parle pas tant de base de données que de catalogue musical. Hein. C'est vraiment notre structure. Nous, on travaille vraiment avec nos outils de programmation. On a évidemment, nos animateurs ont des dossiers de recherche à pu finir sur tous les artistes que vous couvrez et avec qui vous travaillez, là, qui sont leurs notes à eux. Mais on n'a pas tant de bases de données de ce qui existe tant qu'un grand catalogue musical. C'est comme une discothèque. Donc, on est beaucoup, et on a plein de vues de cette discothèque-là. Là, nous, on est capable de programmer avec tous nos mots-clés, mais c'est des systèmes de musique, en fait. Oui. OK. Ben, je ne sais pas, Clotilde, ce que tu en penses. On pourrait peut-être s'en reparler plus tard. Avec plaisir, avec plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a là, effectivement, une belle base là, qui existe. Oui. C'est un petit peu ce dont on parle avec l'autre projet sur Contacto, avec le référencement des personnes, que ce soit des artistes ou des professionnels. C'est un bottin, là, oui. Exactement, en fonction des domaines d'expertise. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en avais une. Oui, Patrick. Vas-y, Patrick. Oui, j'ai une question pour Cathy spécifiquement et Geneviève. Est-ce qu'on est mieux pour être le plus efficace et le plus direct, contacter la réalisation d'une émission, leur envoyer une seule chanson avec, disons, quelques lignes descriptives de ça vient d'où, ou est-ce qu'on est mieux d'envoyer un album complet, ou est-ce qu'on est mieux d'envoyer un EP de 4 tonnes? Moi, je te recommanderais d'envoyer, puis un peu pour rejoindre ce que Geneviève disait, tu sais, nous, tu vas envoyer un album complet, tellement Courteau va aimer une toune, l'effet Pogonade va aimer une autre toune, chacun va s'approprier ce qui convient le mieux à l'émission qu'il met en onde. Fait que moi, j'ai envie de te dire, donne-leur le choix, tu sais, puis ça va juste te servir à toi parce que tant qu'à avoir juste une toune, t'aimes aussi bien en avoir 3, 4 qui jouent. C'est ma suggestion. Et puis, la raison pour laquelle aussi je vous raligne toutes vers Cathy, c'est que nos équipes bougent. Fait que je veux vous éviter de vous créer un contact avec une personne et que cette personne-là s'en va dans une autre émission ou, tu sais, dépendamment des saisons. Fait que comme ça, en ayant Cathy comme référence, bien là, vous avez accès à toutes les émissions. C'était beaucoup pour ça que je… Mais n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un dans une émission, vous pouvez leur écrire. Oui. On ne veut pas devenir des contrôlantes, là. Non. Pour compléter l'intervention de Patrick, Cathy, parce qu'on parlait tout à l'heure de vision artistique,
Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner aux artistes et aux personnes qui les accompagnent sur c'est quoi un bon envoi que toi tu reçois? Tu sais, pas un exemple, parce qu'évidemment, le plus intéressant, c'est d'être le plus unique. Donc, évidemment, il n'y a pas une recette, puis sinon, ça se saurait. Mais soit sur un angle positif en disant, moi, j'aime recevoir ça, mon système de classement fait qu'on commence par ça, puis après, il y a autre chose. Ou au contraire, sur le négatif, c'est-à-dire, surtout éviter ça. Quels seraient tes tips et astuces? Une chose, je veux dire, on reçoit tellement de trucs, il faut que ça soit efficace puis qu'on ait accès rapidement à la musique. Fait que si c'est un truc que tu dois downloader ou aller chercher ou, tu sais, être sur une tierce plateforme, j'ai l'impression que ça se rendra jamais. Il faut vraiment que ça soit quelque chose, tu cliques, t'écoutes. Pas que tu as besoin de te rendre super loin. Fait qu'un chemin rapide à la musique parce que, ultimement, même si la bio est magnifique, les images sont merveilleuses, si la musique plaît pas ou fonctionne pas, ça va tout de suite comme s'arrêter là. Fait que c'est vraiment lien rapide vers la musique, puis court descriptif, that's it. Ça va être efficacité. D'accord. Et dans l'objet, est-ce qu'il y a un objet, tu sais, qu'est-ce que tu aimes bien, toi, avant que tu ouvres? Qu'est-ce que tu aimes bien recevoir à la belle Cathy, c'est sûr que je vais l'ouvrir. Un petit peu de flatterie ne peut pas nuire. Non, mais pour vrai, mais j'aime bien ton idée, Clotilde. J'aime beaucoup ton idée, Clos, parce que, tu sais, je trouve qu'on a quand même fait un pas, là, les uns envers les autres. Puis, tu sais, moi c'est sûr, si je vois quelque chose, Clos, je vais faire, OK, ben, on a participé à la même rencontre, puis je vais porter une attention, pas que je porte moins attention, mais je vais vraiment aller faire attention à ce que vous m'envoyez, puis on va commencer une belle collaboration comme ça. Mais oui, c'est une bonne idée, le petit mot-clé, Clos. Super. Ouais. Super. Marc-Antoine et Sébastien. Oui, je voulais juste savoir, admettons qu'on a évidemment des pisteurs radio qui envoient déjà nos trucs. Est-ce que ça vaut la peine quand même de nous faire quelque chose qui est plus personnel ou c'est pas nécessairement ça change rien? Le recevoir deux fois, dans le fond, ça fait chier le recevoir deux fois. Bien, ça dépend si tu envoies la même affaire que ton pisteur radio. Bon, tu sais, c'est comme un peu trop, là, mais si tu m'envoies quelque chose de différent, parce que le pisteur radio, souvent, il va envoyer, je ne sais pas comment tu travailles avec lui, mais une pièce. Oui. Pour la rotation que lui veut placer. À la place du catalogue. Exactement. Tu sais, moi, j'aime mieux recevoir l'album tant qu'à ça. Le reste, nous. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Sébastien? Pénélope, je t'ai vu? Oui. Si on reste un peu dans le pratico-pratique, moi, j'avais dans mes notes pour un envoi à Radio-Canada que c'était fichier Wave, label copy et pochette. Est-ce que c'est bel et bien ce que vous voulez recevoir ou il y a des choses à adapter par rapport au pitch que je viens de faire? Donc, fichier Wave, label copy et pochette. C'est très beau, Sébastien. Tu as bien compris. C'est toujours le cas? Oui, c'est encore le cas. Parfait, merci. De rien. Pénélope? Oui, ben, pareil, de côté technique, est-ce qu'il y a un moyen de trouver comme une fiche technique? Parce que je suis genre la bio, est-ce que trop de bio tue la bio? C'est quoi idéalement pour toi, Cathy, le découpage? Écoute, pour vrai, je pense que le plus court et le plus efficace possible, tu sais, des émissions quotidiennes, là, ça va vite. Fait qu'il faut que ça soit comme punché. L'information. Il ne faut pas que vous oubliez que nos équipes, dans le fond, le premier geste, c'est de rentrer la musique. Après, eux autres, ils vont aller chercher l'information qu'ils ont besoin, puis ils vont vous contacter s'ils ont besoin. Tu sais, fait que eux autres, ils vont prendre le temps après d'aller chercher plus loin. Là, fait que, tu sais, il faut vraiment, la première idée, là, c'est de coup de cœur musique, sur la musique. Oui. Isabelle. Hop, le son. La question de Sébastien, c'est pour enchérir, c'est-à-dire que donc, mettons, je t'envoie un pitch, Cathy, je te mets un lien d'écoute SoundCloud où tu peux entendre tout l'album, mais avec ça, je t'envoie les fichiers Wave de l'album ou… Pas nécessairement. En fait, je pense que, en fait, c'est que nous, on n'est pas la discothèque.
Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est bien de l'envoyer aussi à Nicolas ou je ne sais plus qui travaille à la discothèque. Je pourrais vous avoir le contact. Donc, la musique va déjà être dans notre bibliothèque virtuelle, en fait. Et donc, je pense que ce qu'ils vont vouloir, eux autres, c'est écouter. OK, parfait. Puis pour la programmation, ils vont aller la chercher dans la discothèque. OK. Est-ce que tu peux de ce fait nous rappeler cette histoire de discothèque pour que ce soit clair pour tout le monde? C'est vraiment une bibliothèque avec toutes vos pièces. C'est ça, c'est parce qu'on a comme l'équipe qui est l'équipe de programmation, puis une équipe qui, eux, font de la catégorisation, du catalogage, qui sont comme ils achètent la musique, ils la cataloguent pour les normes du CRTC, puis nos équipes vont piger là-dedans, ou s'ils ont besoin de quelque chose, vont la faire acheter par la discothèque. Donc, si aussi tombent en amour avec quelque chose de chez vous qui n'est pas à la discothèque, c'est pas grave, là, ils vont faire le processus eux-mêmes. Ils vont dire, on veut cette tune-là, ils vont l'acheter, puis ils vont pouvoir la jouer après. Ça prend combien de temps, si jamais on n'est pas dans la bibliothèque? 3 minutes. 3 minutes. Non, mais sans blague, il n'y a personne qui s'empêche de jouer une pièce à cause des processus. Là. Ils vont aller faire le processus. À la limite, ils font le catalogage après pour les déclarations de droits. Tout va se faire dans, mais tu sais, l'ordre n'est pas important. C'est juste que nous, à la fin de la semaine, il faut que tout soit closé avec les bonnes données, mais on peut aller en ondes avant de cataloguer. Tu sais, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Là. Parfait. Marc-Antoine et ensuite Isabelle. Oui, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une entrevue, puis par exemple, il n'y avait pas la piste, puis ils sont comme, OK, on va l'ajouter à la bibliothèque. Puis à ce moment-là, j'ai appris qu'il y avait une bibliothèque de cette façon-là, justement. Mais je pense que c'est ça. Le fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ça prouve que l'envoyer à la bibliothèque, ça vaut vraiment la peine pour ça. Donc, je vais juste faire un petit coup de pouce là-dessus. Elle est déjà là, oui, c'est ça. Elle va être là de toute façon si on la diffuse. Il faut qu'elle rentre quelque part, oui. Isabelle? Ben, c'est ça, c'est en fait pour, encore une fois, poursuivre là, ce que dit Marc-Antoine. C'est-à-dire, donc, moi, là, j'envoie parce que, exemple, moi, j'ai participé à des émissions d'Isabelle Craig, par exemple. Oui. Puis, il y a une chanson thème que j'ai fait pour un film qui a été diffusé plusieurs fois, mais que j'ai envoyé comme directement la wave au réalisateur. Est-ce que j'aurais dû aussi envoyer la wave à la bibliothèque pour avoir les droits ou ça se fait un peu… Ça veut dire que l'équipe s'est occupée de faire la commande puis ils l'ont rentrée eux-mêmes. Ah, OK, parfait. Oui, c'est ça. Okay. Parce que vous, ça vous fait 2 entrées, mais dites-vous que vous rentrez d'un côté ou de l'autre, mais la programmation, vous allez séduire, vous allez vous retrouver dans la programmation. C'est pour ça que nous, c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. Les équipes de Cathy, dès qu'ils vous choisissent, vous allez rentrer dans la discothèque. Tu sais. Après, ouais. Pardon, du moment que j'entends ma toune pendant que je suis en train d'être interviewée, ça veut dire que si moi-même, je ne l'ai pas envoyé à la bibliothèque, Radio-Canada va s'occuper de l'amener à la bibliothèque. Ah, OK. Oui. OK, merci. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, Geneviève, tu avais, toi, d'autres aspects que tu voulais aborder? Oui, bien, en fait, j'avais juste envie de vous parler de nos événements. Là, je ne veux pas trop vous prendre de temps. On est à la fin je vais juste vous parler un peu de nos événements parce que ça peut être chouette de voir d'autres occasions pour vous. Là. Attendez, je vais juste présenter. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop, je ne suis plus capable de bouger dans ma présentation. On voit ta présentation. OK. Oui. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de la musique sur disque, mais il y a ce qu'on appelle entre nous la musique vivante, où ça nous arrive aussi d'avoir des projets spéciaux où là, on va mettre l'emphase vraiment sur des artistes qu'on va attendre plus en performance, donc tout ce qui est plus prestation, ou comme on se disait, l'exemple de la chaîne musicale, où on va inviter de vos artistes et des artistes à venir parler ou programmer de la musique eux-mêmes ou dans les DJ du dimanche. Donc, c'est important aussi que vous ayez en tête, là, dans le fond, que si vous avez des artistes qui sont en tournée, par exemple, bien que le début ou la fin d'une tournée, ça peut être intéressant de penser à Ici Musique puis de proposer aussi à Cathy dans ce cycle-là, si jamais il y a des événements importants qui peuvent être programmés. Je pense à les sur-mesures. Je ne sais pas si vous connaissez cette série-là, mais qui est à peu près 4 fois par année. On fait des événements, donc avec des artistes qu'on met
en concert sur mesure pour des concerts à la radio. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre l'expérience scénique puis la transposer à la radio pour que ça rentre chez les gens dans différents coins du pays. Donc, on est vraiment dans une optique de musique vivante. Et puis là, c'est intéressant de dire, justement, en début de tournée ou fin de tournée, souvent, les artistes vont avoir envie de clore leur expérience en soumettant un sur mesure. Fait que ça, c'est un événement, des événements qu'on fait aussi. Les autres trucs, ben, quand je vous disais de prendre le micro sur d'autres, c'est des artistes qui vont prendre le micro ou des curateurs qui vont prendre les micros sur d'autres tribunes. Sarah May qui va venir pendant des semaines comme artiste animé. Donc, on les fait changer de rôle parfois pour leur donner une voix aussi, qui ne sont pas seulement les voix de nos animateurs, mais on veut aussi entendre une Dominique Fessémé venir nous parler de ses coups de cœur. Donc, c'est vraiment une façon, dans le fond, de donner la parole à des artistes qui vont nous parler de leur rapport à la musique aussi. Mais j'ai eu l'occasion de l'effleurer un petit peu tantôt quand on parlait de la chaîne musicale. Des entrevues, je vous ai ciblé un peu les places dans la grille où il y en a. Et finalement, ben, il y a des hommages aussi à chaque année. Puis ça, c'est le fun parce que il va arriver, par exemple, Edith Butler, où on est allé chercher des artistes spécifiques qui vont rendre hommage à Edith Butler ou en tout cas à d'autres artistes. Puis l'idée, c'est vraiment de faire performer des artistes qui revisitent le répertoire d'un artiste, je dirais, du grand patrimoine, là, qui a un beau vécu, qui a un beau répertoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va faire aussi en musique vivante, je dirais. Donc, c'était un peu le petit survol que je voulais vous faire. J'ai vu qu'il y avait une question. Oui, Isabelle? Il se trouve que je suis aussi la directrice artistique des Éloises au Nouveau-Brunswick. Oui. Souvent, on s'est dit, ça serait le fun de couvrir l'événement avec un animateur du national. Comment on procède? Parce que je ne sais jamais, est-ce qu'il faut que j'appelle Philippe Fimiou? Parce que moi, je me dis, OK, je vais appeler mes chums, que je sais qu'ils travaillent, mais en même temps, je me dis, il doit sûrement y avoir une façon plus... Là, tu ne parles pas nécessairement d'une diffusion, mais bien d'avoir un animateur qui, sur place, va présenter l'événement. Oui, comme ça s'est déjà vu là, chez nous, qui sont venus, ou ne serait-ce qu'au moins à son émission pendant la semaine des Éloises, par exemple. Moi, je parle des Éloises, mais il y a des événements un peu partout à travers la francophonie là, du même genre, qu'un animateur peut dédier un segment de son émission à un événement au quotidien du moment que c'est en route, quoi. Comment je fais? Oui, c'est un peu la même façon que la musique. Là. On fait des blagues avec Cathy, tu vas être débordée. Mais Cathy, vraiment, c'est parce qu'il y a d'autres gens comme Cathy qui font ça, qui vont pouvoir aussi. Oui. Mais c'est vraiment l'idée de nous faire une courte présentation du projet, puis demander ça, puis on se rencontre, puis on voit s'il y a un fit. Là, ouais. Puis qu'est-ce qu'est le délai, par exemple? Comme nous, on fait les Éloises, on va être en mai 2026. À quel moment je devrais inonder Cathy de... Cet automne. Cet automne. On a une idée cet automne, oui. Pour ce genre d'événement-là, on n'est plus... on est d'avance. OK, super. Oui. Merci. Est-ce qu'on arrive à la fin ou presque? Il nous resterait théoriquement 8 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais que vous nous disiez si ce format-là répond à justement toutes vos questions. Est-ce que vous avez l'impression d'en savoir plus maintenant qu'au départ? Et comment est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous semble moins compliqué? Est-ce que vous avez l'impression que c'est possible? Ou pas plus que ça, parce qu'on vient pas forcément chercher de la réassurance, on vient vraiment chercher de l'utilité. La clarté, on veut surtout que ce soit clair. Utile, exactement. Marc-Antoine. Je pense que ce qui est cool de voir, évidemment, Radio-Canada, c'est gros, c'est immense comme réalité, comme média, puis de voir qu'il y a des humains en arrière de ça aussi, ça fait vraiment du bien. Non, c'est vrai, par exemple, on l'oublie pas quand on entend les gens, mais on l'oublie dans les bureaux, comme c'est pas de cette façon-là parfois qu'on le voit. Fait que de voir que ça peut être aussi simple que ça, je trouve ça vraiment beau puis très encourageant pour l'industrie franco-canadienne. Donc, merci.
Ben, merci. Puis c'est un peu l'idée de rendre ça simple parce que c'est pour ça qu'on. Ça peut avoir l'air gros, mais c'est pas si gros. Tu sais, Cathy est au centre d'une équipe, tout le monde est à l'air ouvert. Quand il se passe quelque chose de bon, le monde se le dise dans l'air ouvert. Tu sais, fait que c'est plus convivial que ça en a l'air, je pense. Donc, en se disant qu'il y a une porte d'entrée, une porte unique, là, ben, ça facilite beaucoup, je pense, l'idée. Ouais. Super. On va se quitter là-dessus. Merci infiniment. Merci, Robin, pour la mise en relation. Merci Geneviève, merci Cathy, merci Marie, merci à Nathalie Pichet. On est des affreuses parce que Nathalie Pichet, c'est notre représentante à Patrimoine qui est la signataire de cette entente. Et puis en fait, on s'est un petit peu mangé l'une l'autre, Rouba et moi, et l'une était persuadée d'avoir prévenu l'autre. Et puis en fait, je lui ai envoyé un petit message il y a vraiment 2 minutes avant le début en disant « Oh, Nathalie, on t'a oublié !» Donc plutôt que, voilà. Donc elle va l'entendre, puis elle saura qu'on a beaucoup pensé à elle, puis qu'on la remercie. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel atelier dont on n'a pas encore imaginé le thème, mais on va continuer. Et puis, donc, n'hésitez pas, Cathy, on va mettre dans le résumé ton adresse à nouveau. Et puis, on vous promet dans 6 mois que Cathy nous dira « Ouais, c'est cool !» ou il y a un truc qu'il faut qu'on change. Voilà, c'est notre engagement. Pas plus que ça, mais pas moins. Merci infiniment à toutes d'avoir été là. Et à la prochaine. Ok, au plaisir. Merci beaucoup. Bye. Merci, au revoir. Bye. Salut Sébastien, salut Nathalie.